plaisir est pour nous, hein, mesdames et messieurs, de vous savoir nombreux en train de regarder la télévision de Jésus-Christ, Canal Le Chemin, la Vérité, la Vie CVV. Merci de votre attention. Bienvenue à cet autre numéro de votre émission Entretien spécial qui porte sur la situation du ministère chrétien du combat spirituel de la Fondation Olengi Osho en République du Congo. Par devoir de redevabilité, par devoir de vérité, nous vous revenons encore pour faire le point de la situation et cette fois-ci pour mettre davantage à nu le diable à travers ce qu'il est en train de faire dans nos sièges en République du Congo. Et donc nous recevons pour vous le disciple de Jésus, Papa Josué Wembalonge, qui n'est plus à présenter au ministère chrétien du combat spirituel, Papa Josué Shalom. Shalom, shalom, bien-aimé Christophe. Papa Josué est pionnier du ministère de première heure, disciple de Jésus tout à fait accompli. Alors avec vous, Papa, nous savons que vous avez été avec Maman Olengi au début du ministère, dans les années 90, lorsqu'elle a commencé à Brazzaville. Vous êtes donc là la personne ressource qui va nous replonger dans les péripéties, les méandres de l'œuvre à Brazzaville. Mais d'abord, il nous revient que vous avez rencontré Papa Olengi pour la première fois en 86 à Lodja. Dans quel concours de circonstances l'avez-vous rencontré? Par la grâce du Seigneur, juste après ma formation à l'Institut supérieur biblique chez les Ensembles de Dieu, alors, étant ordonné pasteur, j'avais la compassion des âmes par rapport à mes bien-aimés, mes origines, les gens qui vivent dans la coutume et tradition. Je voulais leur apporter un Jésus puissant que j'ai rencontré. Alléluia. Et dans cette circonstance, je suis allé organiser une croisade que nous avons organisée au stade omnisport de Lodja. Et juste après la croisade, Papa Olengi qui descendra sur Lodja pour organiser les obsèques de son père. Moi, je ne pouvais pas quitter après avoir gagné les âmes et les laisser comme ça. Il fallait préparer déjà pour pouvoir leur donner des verts pâturages. Et dans cette circonstance-là, Papa est arrivé après les obsèques. Il devait entendre son avion pour prendre son avion sur Kinshasa. Tout à fait. En tant qu'un homme de Dieu, il est arrivé, il s'ennuyait, il s'est renseigné, s'il peut trouver quand même une ensemble, il peut aller pour aller communier. Et c'est ainsi que nous l'avons reçu à l'église que nous avons organisée. L'église vit jusqu'à ce jour. Tout à fait. Donc au cercle masse, messagerie automobile de Lodja. Alors, il est venu prier avec vous. Il est venu prier, on l'a conduit pour venir prier, parce qu'il avait soif d'air. Et après, il vous a rencontré en aparté. Et comme après la prière, comme vous le savez, on reçoit quand même le nouveau. Alors cette fois-là, on l'a reçu à bras ouverts. Et juste après le culte, il m'a tendu sa carte. Il m'a fixé rendez-vous de le rejoindre au guest house, là où il était logé. Alors moi, je ne pouvais pas y aller comme ça. Je devrais quand même prier. 3 jours après, il m'a attendu et je suis allé. Il a dit, mais bien aimé, je t'ai attendu longtemps. Il dit, non, je ne pouvais pas venir comme ça. Il fallait consulter l'Éternel. Je devrais quand même consulter le Seigneur. Et c'est ainsi que Yahi raconte, on m'a parlé de la vision que maman a reçue. Là, nous sommes en 86. Oui. Mais Papa Olengi vous parle de la vision que Maman Olengi a reçue. Dieu leur avait dit qu'il va vous envoyer les collaborateurs. Mais à l'époque, ils avaient déjà la vie comblée, comme il y avait un groupe à la maison. Et quand je suis arrivé, j'ai trouvé le groupe. La vie comblée. Oui, à la maison. Alors, papa vous parle de la vision. Il vous dit quoi, en substance? La manière dont Dieu a donné la vision à Maman Olengi par rapport aux méfaits de la coutume et tradition. Il m'a donné aussi son témoignage, comment son oncle, qui chaque fois qu'il percevait son salaire à Lubumbashi, à 2000 km, il était soumis aux instructions de son oncle pour pouvoir budgétiser son salaire. Et il m'a parlé longuement alors et à large. Alors là, est-ce qu'il ne vous sollicite pas pour venir vous associer à eux pour le début du ministère? Non, puisqu'il m'a dit au départ que Dieu leur avait dit qu'il va leur envoyer des coéquipiers. Ok. Oui. Et il vous dit que vous êtes parmi ceux-là. Non, non, à cette époque, il s'est limité jusqu'à cela. Non. Il y a eu seulement raconté, il voulait me connaître, je voulais aussi les connaître. Alors, vous revenez à Kinshasa 6 mois après. Oui, je ne pouvais, aussitôt après avoir installé l'église.
après avoir préparé les gens qui devaient nourrir les brebis, 6 mois après, je prendrai mon avion pour rejoindre Kinshasa. Ok. Arrivé Et donc à il me Kinshasa. dira, Oui. aussitôt arrivé sur Kinshasa, veuillez nous contacter. À la SNEL. À la Où SNEL. il était directeur. Alors, j'avais la carte. Alors, je ne pouvais pas venir comme ça. Parce que dans l'école où je suis sorti chez les Assemblées de Dieu, chez les doyens des Assemblées de Dieu, avant de faire quoi que ce soit, il fallait d'abord prier, demander. Je rappelle que Papa Josué, vous avez déjà été ordonné pasteur Oui. avant de venir au Avant de ministère. venir au ministère, après mes études universitaires, je suis allé à l'Institut supérieur biblique. Alors pour la deuxième fois, vous consultez encore Dieu avant d'aller voir Papa Olangi à la Oui, SNEL. pour la deuxième fois, cette fois-ci, je voulais consulter les Seigneurs pour que les Seigneurs puissent me donner des signes pour prouver cette rencontre bouleversante. Ok. Et dans ma prière, j'avais demandé à Dieu les jours où je vais me présenter chez eux, que je le trouve en prière. Quelle que soit l'heure. Quelle que soit l'heure. Et c'est alors, 6 mois après, 3 mois après, je suis 3 allé mois après votre retour à Kinshasa. de Lodja sur Oui, Kinshasa. oui, tout à fait. Je suis allé, j'ai pris la carte, j'ai pris mon taxi. Je n'avais pas de véhicule à l'époque. Alors, j'ai pris mon taxi, je suis arrivé À la direction générale de la SNEL. à la direction générale de la SNEL. Oui. Je me pointe à la réception, je me présente que je suis à la recherche du directeur du département, l'ingénieur Olangi. Alors, ils m'ont dit qu'il venait de sortir. On dit, bon. Et le réceptionniste m'a vu que j'étais un peu inquiet. Il m'a dit, t'en fais pas, je vais quand même vous orienter à le rencontrer. Et il m'indiquera, juste après la concession de la SNEL, dépasser la première villa, la deuxième villa, c'était là où il habitait. Alors, j'ai dit quand même, trotter, ce n'était pas loin. J'ai dit trotter à pied, je suis allé, et là-bas, j'ai appuyé mes doigts sur j'ai sonné, et curieusement, vers 13h, je vois une petite fille toute souriante, en bleu-blanc, sortir. Il me posera la question, papa, tu as la recherche de Elle avait qui? quel âge environ? À peu près 8 ans. À peu près 8 ans. 8 ans. Il me posera la question. Moi, j'ai dit, je voudrais quand même me raconter les parents. Il m'a dit, bon. Et la fille, là, très gentille qu'elle était, il m'a invité à pouvoir m'installer à la terrasse, au véranda. Et elle a couru précipitamment pour aller voir si les parents étaient dispo. Alors, il me revient après quelques minutes, il me dira que papa et maman sont en prière. C'est là où j'ai confirmé que Dieu a exaucé ma prière après avoir prié, intercédé 3 mois pour cette rencontre. Et quand ils sont sortis de la prière, avant qu'ils ne sortent de la prière, alors la fille est repartie. 8 ans, il m'est revenu avec un plateau avec 2 jus, Coca et Fanta, un verre. Il me posera la question si je peux porter sur quel goût. J'ai choisi le Coca, et il a ouvert le Coca, il m'a servi, et il m'a dit, papa, est-ce que tu acceptes que nous puissions prier pour le Coca? Alléluia. Mais c'est ça qui m'a bouleversé. C'était qui, maman? C'était, aujourd'hui, c'est Madame Kimbimbi, Sophie Kimbimbi, Alléluia. Olangi. Alléluia. Alors, il avait 8 ans. Elle a prié. Elle a prié, et par après, le reparti, j'ai commencé à siroter mon verre de Coca. Et après, finalement, papa Et et maman sont sortis. après la prière, il m'a annoncé. Oui. Et les parents, comme ils s'aimaient beaucoup, la main dans la main, ils sont sortis. Chez eux, à la maison, mais ils se tiennent la main dans la main. La main dans la main. Et on me dit, mais pasteur, ça fait longtemps, mais je parlais de toi, maman, tout. C'était une rencontre bouleversante. C'est parti. C'est parti. Donc, Papa Josué, pionnier des premières heures. Donc, en 86, vous rencontrez papa et maman. Et là, vous raffermissez vos liens. Et donc, maman, dans les années 90, commence le ministère à Brazzaville. Elle disait souvent que Brazzaville, c'est un siège qu'elle a accouché par césarienne. Alors, vous avez vécu des visus, cet accouchement-là. Comment il s'est déroulé? Je vais porter quand même des précisions sur le début du ministère. Oui. À l'époque, il y avait un groupe dénommé Vie comblée chez papa et maman Olangi. Nous, on priait avec eux là-bas. Et maman
avait, étant sortie du ministère de Maman Idaosa, Koufi. elle était Donc, elle était présidente nationale. nationale En de RDC. Koufi. Alors, comme Dieu l'a appelé, il a donné une grande vision. Il a dit démissionner là-bas avec tout le respect. Alors, c'est alors qu'il a commencé. Le ministère est né en cheval entre Brazzaville et Kinshasa. À Kinshasa, il y avait 27 mamans. Oui. Parmi les 27 mamans, il y a aussi mon épouse qui était là, La bébé, Benjamine. la Benjamine. Mm. Elle était étudiante, elle était en 3e année à l'université. Maman Sabine. Maman Sabine, madame mon épouse que j'aime beaucoup. Ok. Alors, et à Brazzaville, on faisait des navettes en cheval. Oui. Alors, c'était comment les débuts du ministère à Brazzaville? Et le début du ministère, ce n'était pas facile. C'était pas facile. Césarienne. Maman avait raison de souligner qu'il a mis le ministère à Brazzaville, c'était comme une femme qui accouche avec césarienne. Aujourd'hui, on peut traverser avec maman. On reçoit, on gagne pendant la réunion 25 mamans, tout. Alors, après 2 jours, nous revenons sur Kinshasa. La semaine prochaine, nous repartons sur Brazzaville. Au lieu de trouver 25, on trouvait 15. Et donc, c'était comme ça. Donc, il y a des fois, on gagnait 50, on repart. La semaine prochaine, on trouvait 30, ainsi de suite. C'est ça, il y a eu beaucoup. Les diables ne voulaient pas que le ministère soit installé à Brazzaville. Pourquoi le message dérangeait-il? Juste que le message, c'est un message percutant. En ce qui concerne la délivrance intégrale de l'être humain. Oui. Alors, les diables ne voulaient pas que... le message de maman sur le mariage, n'a-t-il pas aussi fait bouger les lignes de ce côté? Oui, c'est vrai. Quand nous sommes allés avec papa et maman à Brazzaville, c'est vrai, les gens de Congo-Brazzaville s'est limité, la plupart des gens de couple s'est limité au mariage officiel. C'est-à-dire quoi? Quand ils se racontent, l'homme et la femme se racontent, ils vont chez les parents, déposer les premiers vins, deuxième vin. J'ai toujours taquiné les gens de Brazzaville. Quand on dépose le premier vin, on va continuer à déposer même le 20e vin. Alors, je les taquinais comme ça. Alors, par après, ils vont à la mairie faire le mariage officiel. Et ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Mais sur la bénédiction nuptiale, alors, ce que nous avons trouvé, c'est écœurant. Pourquoi? Quand les gens se limitaient au mariage civil, alors, quand les décès, par exemple, de l'épouse, l'homme s'arrange à pouvoir commander la robe de la mariée à partir de Paris pour habiller la défunte. La défunte. Et on va l'enterrer avec cette robe de mariage. Cette robe de mariage. Et par après, ce n'est que dans la prière, maman a eu la révélation qu'ici, le diable les avait condamnés à enterrer le mariage. Et maman est partie avec son témoignage, comment il a combattu, il est devenu, il a gagné papa Olangui, il a gagné aussi les enfants. Alors, c'est ainsi que ça a dérangé ce... Avec sans péril, hein, on triomphe sans gloire, dit-on, Papa Josué Wembalongue. Oui. Vous avez rencontré 1001 combats au début du ministère à Brazzaville, mais rafraîchissez-nous un peu la mémoire en nous parlant de la première convention CIFMC qui a eu lieu en 92. La première convention de Brazzaville, ce n'était pas facile pour pouvoir tenir cette convention. Pourquoi? Je bénis le Seigneur en passant... la vie de notre bien-aimé, à l'époque, elle portait le nom de Maman Daniel Loko, comme il nom aujourd'hui. Il porte le nom de son mari, Madame Okengo, qui est vraiment, c'est une dame brave avec qui on a fait un grand travail de fond. C'est comme ça que Maman Olangui l'a respecté beaucoup. Oui. Et chaque fois, imagine-toi, à l'époque, c'est sa cousine qui nous a préparé un studio au plateau de 15 ans. Alors, sa cousine, là, était mariée au commissaire central de la police. Alors, il nous a affecté ces petits studios dont, dans ces studios-là, on trouvait une chambre et un petit salon et une toilette. Et moi, je dormais au salon. Ah, même le sol au salon. Au salon.
en utilisant les nattes dont les Ouest-Africains utilisent là. Parce que moi, j'avais ma maison à ma campagne. Je traversais là-bas. Pasteur de votre État. Oui, j'avais ma maison à ma campagne. Maman Lang avait sa villa à la Gombe. Alors, moi, pour l'école du Seigneur, je devrais l'accepter, payer le prix. L'école du brisement. Oui, l'école du brisement. Alors, nous sommes arrangés avec maman, on a acheté des nattes. Je dormais. Vous dormiez sur des nattes. Elle dormait avec maman Daniel à la chambre. Sur des nattes. Sur des nattes. Et par après, maman, s'il s'agit de passer aux installations sanitaires, il devait m'enjamber pour aller au sanitaire. Alors, oui. Première convention CFMC. Ça a failli capoter. Hein? Ça a failli capoter. Ça a failli capoter. Gloire soit rendue à l'Éternel. Juste après le mariage de Madame Mokengo, il a rejoint son mari sur Paris. Alors, le diable s'est levé à pouvoir décourager. Il y avait un venin que le serpent avait inoculé. avait injecté au milieu de la communauté, et jusqu'à ce qu'il y a aussi même un DG. Quel était ce venin? Hein? Quel était ce venin? Comme quoi que Maman Olangui est en train de déranger le foyer, de détruire le foyer d'autrui. C'est le même vent qui a soufflé aussi ici à Kinshasa. Alors, c'est-à-dire, il y en a aussi des gens qui vivaient en fornication, qui se disaient qu'ils venaient détruire le foyer d'autrui, or que maman va porter un message de vie. Il y avait aussi des deuxième, troisième, quatrième bureaux. Oui, il y avait des deuxième, troisième femmes et tout. Alors, maman avait apporté avec son témoignage la délivrance intégrale et la restauration du couple. Alors, l'apaisement est intervenu de quelle manière? Alors, il y avait à l'époque un DG de la Banque des États de l'Afrique centrale qui venait, par curiosité, assister à des réunions. Chaque fois qu'on avait des grands séminaires, on louait soit Ciné Vogue, soit Ciné Ebina, soit Maison Communale Wenze. On organisait tous ces grands séminaires, soit Maison Communale Poto, car il y avait des grands séminaires. Oui. Et ce mec venait par curiosité pour suivre le message. Et par après le départ de Maman Daniel pour rejoindre son mari en Europe, alors le diable s'est levé à pouvoir injecter le venin et les gens étaient découragés. Ils ont dit que Maman Olangue venait à Brazzaville pour détruire le mariage d'autrui. Alors finalement, l'immigration a été saisie. Oui. Et ils ont interdit l'immigration, ils ont manipulé l'immigration. Maman Olangue ne peut pas mettre ses pieds ici avec son passé. J'étais très mince, avec la vie des jeunes de prière. Je traitais mon corps durement. Alors, une fois, à la veille de la convention, Maman Daniel était revenu de Paris. De Paris. Et maman m'a accompagné avec papa, m'a largué au beach Ngobila pour la traverser. Éclaireur. Et je suis arrivé au beach de Brazzaville. Oui. Aussitôt arrivé, alors l'immigration m'a apostrophé. M'a arrêté, je devrais faire dormir, m'a incarcéré en prison pendant 48 heures. 48 heures. Alors, pour moi, c'était une belle occasion pour pouvoir prier et combattre les bons combats. Alors, les dames qui sont venues me chercher, vraiment que Dieu les bénisse. Il y avait des grandes dames, que je tais le nom. Alors, ils sont venus me chercher, ils m'ont fouillé, et l'immigration a signalé à toutes ces dames-là que vous cherchez votre passé, mais c'est lui-là qu'on a enfermé là-bas. Puisque avec Maman Olangue, il vient détruire le foyer ici, et raison pour laquelle on l'a arrêté. Il ne va pas sortir. Alors, par conséquent, ils sont repartis, ils ont appelé papa et maman, comme quoi que papa Josué se retrouve incarcéré en prison. Et par après, j'ai continué, j'ai passé une nuit là-bas, dans la prière. 2 jours très tôt matin, les dames n'étaient pas limitées à ça, ils sont partis voir le responsable numéro 1 de l'immigration. Ils sont arrivés, ils m'ont fait sortir, j'étais vraiment, je transpirais, comme dans la pièce, il n'y avait pas de fenêtre. Pour moi, c'était une belle expérience
qui m'a rendu grand aujourd'hui. Alléluia. M'a rendu très grand aujourd'hui. Alléluia. Tu sais, aujourd'hui, partout où nous sommes allés, au papé Mamoulang m'a amené, c'est pour que je devienne une référence. Comment finalement vous avez tenu la convention? Et par après, avant cela, oui. Quand ils m'ont sorti de la prison, alors papa et maman m'appellera par le canal de ces deux dames. Alors, papa me dira, Josué, comme il en est ici, personne ne saura barricader Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ a versé son sang pour racheter l'homme ressortissant de toutes tribus, toutes langues. Il n'y a pas de barrière en Jésus-Christ. Alors, ne dites à personne, vas-y à telle heure à l'aéroport international de Maya-Maya, alors on ne va pas nous barrer la route. Je vais affecter. Il y avait des taxis aériens dénommés Aéroservice. Papa a dit affréter un petit porteur pour larguer maman à Brazzaville. À telle heure, je me pointe là-bas, je suis allé accueillir maman et nous avons pris le taxi. Et tout le monde était. Et quand les mamans de Brazzaville ont appris que Maman Olang était là, c'était terrible. Alors, il me revient que vous avez également été reçu par la première dame. Oui, première dame. Oui, nous avons été reçus par la première dame, puisque la première dame cherchait à écouter Maman Olangi, comment il a eu la vision, tout. Nous avons été là-bas, à la présidence, et maman a expliqué la manière dont Dieu l'a visité, la manière dont Dieu l'a confié la vision et la mission qu'il devait accomplir avec papa Olangi ensemble. Et là-bas, la première dame a dit, Maman Olangi, j'accepte votre église ici sur le territoire congolais. Et c'est elle qui a fait la prière d'acceptation, de recevoir le ministère à Brazzaville. Avant cela, par rapport à tout le comportement, puisque les gens ne comprenaient pas encore, n'étaient pas encore enfermés, Maman Olangi nous a dit, nous devons quand même leur demander pardon. Nous avons fléchi les genoux devant la première dame pour demander pardon à toutes ces mamans-là. Et le mec qui a formaté le coup avec tous ces mamans-là était DG de la Banque des États de l'Afrique centrale. Et quand il a formaté, après quelques jours, il a été limogé. Il s'est retrouvé chômeur. Alors, le ministère a donc frayé son chemin à Brazzaville. Maman disait que Brazzaville, un siège qu'elle a couché par césarienne. Oui. Alors, quel regard particulier les parents avaient sur Brazzaville? On a connu beaucoup d'humiliations, beaucoup de critiques destructives. À l'époque, être zaïrois, c'était comme une bête noire, comme un serpent. Et dans leur jargon, on disait, vaut mieux écraser un serpent, non, vaut mieux écraser, tuer un zaïrois et laisser partir le serpent. Et quand nous sommes arrivés à Brazzaville, les gens croyaient que maman et papa Olang venaient chercher l'argent. Non. Par conséquent, chaque fois qu'on traversait, on amenait à manger pour nos bien-aimés, les membres qui venaient suivre, on a amené des paquets de sucre, on a amené à manger, on a amené des boîtes, on a amené beaucoup de choses à manger, tout. Même les pains coupés, nous avons amené à Brazzaville. Le fromage, tout qui venait de Goma, on a amené à Brazzaville. À partir de quel moment alors le message du combat a-t-il véritablement été accueilli? Le message du combat a été accueilli et beaucoup de gens ont accepté lors de la première convention. Quand maman a expliqué la vision, tout, nous sommes allés aussi avec la grande servante de Dieu qui a connu la résurrection. Il a témoigné avec un ministre d'État congolais, Zaïro à l'époque, qui est parti donner un grand témoignage que le combat spirituel est réel. Alors, aujourd'hui, Papa Josué, on est dans cette situation de crise qui va bientôt aboutir à la 3e année de suspension de nos activités en République du Congo. Alors, quand vous regardez cela, pour vous, c'est du mépris de l'alliance de Papa et Maman Olangi. Oui, et je voudrais quand même souligner, épingler quelque chose.
chaque fois qu'on traversait, on a fait plus de 3 ans, il n'y avait pas la collecte. Collecte des offrandes. Non, pendant 3 ans. Oui. Pendant 3 ans, papa s'est arrangé avec maman qui avait ses ateliers. On a amené, même l'argent des poches, on m'a donné. On traversait, on ne faisait pas la collecte. Et les gens se sont intéressés. Mais cette dame-là ne veut pas l'argent ou quoi? On a fait des traversées, des traversées. Ce n'est qu'après 3 ans que Dieu a parlé, on a commencé la collecte. Alors, par rapport à ce qui se passe maintenant, pour vous, vous dites que c'est du mépris de l'Alliance. Oui, par rapport à tout ce qui se passe, il y a un grand point que je peux épingler, je peux souligner bel et bien, que c'est le mépris de l'Alliance. C'est vrai, papa, maman Olang a eu une grande vision. Et la mission, Dieu les a confiés en couple. Et dans cette vision-là, la vision a été racinée dans une alliance. Et cette alliance-là a été sécurisée par un sacrifice saignant. Dans ce sacrifice-là, dans la vision que Maman Olang, personne à Brazzaville, même moi qui te parle, je ne connais pas les clauses de la vision telle que Maman et Papa Olang l'ont reçue. Alors, aujourd'hui, ce qui se passe à Brazzaville, c'est le mépris de l'Alliance. L'Alliance, c'est quoi? L'Alliance, les serments d'abord. Les serments, c'est une affirmation, c'est une prophétie, apprenant Dieu en témoin. Ça, c'est le serment, le premier volet. Et l'Alliance, c'est un pacte divin conclu réciproquement entre Dieu, soit avec un homme, soit avec un peuple, soit avec une nation. Alors, ce qui se passe à Brazzaville, moi je ne suis pas étonné. Je ne suis pas étonné. Vous n'êtes pas étonné? Je ne suis pas étonné. Donc cela devait arriver. Oui. Je ne suis pas étonné, puisqu'il y a eu beaucoup d'églises du Congo-Kinshasa qui ont traversé à Brazzaville avant qu'on puisse arriver, mais ils n'ont pas pu. Alors, quand nous sommes arrivés à Brazzaville, avec papa et maman Olang, on a trouvé que papa Olang, un ingénieur civil double, qui annonce la parole de Dieu, qui ne s'intéresse pas à leur argent, tout, avec maman Olang. Donc, c'était un message bouleversant, percutant. Et tout le monde a commencé à faire renaître la confiance. Et ce qui est arrivé aujourd'hui à Brazzaville, c'est le mépris de l'Alliance. Je dis que l'Alliance, bien aimé Etenda, l'Alliance conclue avec Dieu, c'est une alliance immuable. C'est une alliance éternelle. Le Dieu d'Israël, c'est un Dieu qui se souvient toujours de l'alliance. Et nous avons sillonné, papa, maman Olang m'ont amené partout à travers le monde, que ce soit dans les milieux anglophones, aux États-Unis, partout en Europe, ainsi de suite. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a conclu, il a quand même une seule villa, il donne ça comme un sacrifice. C'est le retombé de cette villa-là qui ont permis à papa et maman Olang de ne pas faire la collecte. C'est avec ça qu'on traversait. Sur Brazzaville, on achetait, on mangeait pour les fidèles, ainsi de suite. On louait les salles. Et ce que nous voyons aujourd'hui à Brazzaville, c'est le mépris. Je dis le mépris de l'Alliance. Laisse-moi t'éclairer, mon bien-aimé Christophe. Allez-y, papa. Dieu appellera Moïse. Moïse est sorti d'une relation malsaine. C'est-à-dire quoi? Son père Amram épousera dans le livre de Exode 6, à partir de verset 16 à 20, et Amram, son père, épousera sa tante Jochebed. Et dans cette relation malsaine, ils ont eu Aaron, qui est l'aîné, et Moïse. Mais Exode 7, l'Éternel, malgré toutes ces faiblesses-là, malgré les souillures incestueuses, l'Éternel choisit Moïse comme Dieu. L'Éternel, Moïse, je te fais Dieu. Moïse a reçu l'appel comment? Il était au service de son beau-père, Jéthro, en train de peindre le tout, en tant que berger, ayant laissé les brebis.
Et il montera sur la montagne, il verra, il attendra. Et il verra dans la vision un buisson qui s'enflamme et ça pour autant s'est consumé. Et au travers cette flamme-là, alors Dieu appellera Moïse. Moïse, Moïse. Et Dieu a confié Moïse, a préparé Moïse pour pouvoir libérer les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël. Et chemin faisant, dans cette vision, Moïse a réussi la vision en tant qu'un visionnaire libérateur. Dans ces attraits faits-là, tout au long de ce parcours, d'abord, pour sortir de l'Égypte, c'était un problème. Mais Dieu devait, comme Moïse a attendu la voix du Seigneur, Dieu l'a équipé pour pouvoir libérer son peuple. Alléluia. Il a dit, il a regroupé toute la congrégation d'Israël. Et dans chacune des familles, vous allez égorger, chaque famille va égorger un agneau pascal. Ils vont recueillir les sangs et appliquer sur les létaux de chacune des maisons et sur le dépoteau. Et quand l'ange destructeur passera, il verra s'il y avait des signes. La Bible déclare, le sang vous servira de signe. Alors, chaque fois que l'ange destructeur voyait qu'il y avait des signes, toute la maison était épandue. Alors, c'est ainsi que chemin faisant, il se reproduit des problèmes. Dans ce parcours-là, il y avait beaucoup de gens. Il y avait 3 gens, la Bible déclare, les gens des renom, qui se sont soulevés, qui se sont révoltés à mépriser l'alliance contre Moïse. Il s'agit de Corée, Dathan et Abiram. Nombre 16. À partir du premier verset jusqu'au verset 31. Et il y a eu soulèvement. Il y a eu un venin qui a injecté, qui a soulevé. Il y avait de tumulte au milieu des enfants d'Israël. C'est-à-dire, Corée et Dathan avaient embrigadé, avaient soulevé contre le visionnaire Moïse pour s'attaquer à l'alliance. Ils ont méprisé l'alliance. Ils ont oublié que Moïse était un homme d'alliance. La Bible déclare dans le livre d'Exode 34, verset 10, « Aujourd'hui, je traite une alliance avec toi, et je ferai à présent de tout ton peuple de miracles et prodiges qui n'ont jamais eu dans aucun pays. C'est par toi, Moïse, que je ferai des choses terribles. » Et Moïse, il n'y a aucun prophète qui est égalé à Moïse. Dans le livre de Deutéronome 34, verset 10, il n'y a aucun prophète par rapport. Papa Josué, oui. Qu'est-ce qu'on risque finalement quand on méprise l'alliance? Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec la troupe de Corée et Dathan? Alors, un beau jour, pendant qu'ils se soulevaient, 250 personnes, quand Moïse a élevé ses mains, Dieu a ouvert la bouche de la terre, a ouvert la bouche à la terre, et tous ont été engloutis. Et quand il y a un mépris de l'alliance, soit il y a des morts en cascade, soit il y a la lèpre, il y a aussi, dans la maison de Moïse, il y a son frère Aaron qui a méprisé aussi l'alliance avec Marie. Marie a eu sa part. Il a attrapé la lèpre jusqu'à ce que, quand il a constaté qu'elle a atteint la lèpre, alors Aaron a supplié Moïse. Il a reconnu que Moïse, malgré son âge, alors c'est Moïse qui est le visionnaire. Moïse a invoqué le Seigneur et il est revenu, il a été guéri. Vous parlez de visionnaires, Moïse, papa et maman Olangui ne sont plus finalement. Oui, mais la vision, elle est là. La vision, elle est là. Nous avons été suffisamment enseignés de la vision et de l'alliance que papa et maman Olangui avaient traité avec leur Dieu. Et chaque fois que papa présentait la vision, il a dit, je vous présente Jésus-Christ, ce n'est pas le Dieu de mon village, tout comme le Dieu du village de ma femme. Ils nous ont présenté un Jésus puissant, un Jésus qui agit même après leur départ. Vous parlez de cette troupe-là, papa Josué, mais là-dedans, certains se définissent aussi comme fils et filles spirituels de papa et maman Olangui, impliqués dans la même alliance aussi. Dans la Bible, les gens, par exemple, Corée, Dathan, et la Bible présente Corée et Dathan comme étant des gens des renoms, qui avaient une grande renommée. Aujourd'hui, les gens peuvent Bon, à présent des parents, les gens ont fait semblant.
on fait semblant dans l'hypocrisie, comme quoi que nous sommes enfants de papa et de maman. Bien aimé, il y a une différence entre fils et enfant. Il n'était pas vrai. Non. Non, avec tout ce qui se passe. Moi, je n'ai jamais entendu parler qu'il y a tel qui va succéder papa et maman Olang depuis tous les années. Je suis venu très jeune aujourd'hui, je suis dans la soixantaine d'années, je n'ai jamais entendu parler que papa Olang avait préparé un leader au Congo-Brazzaville pour pouvoir les succéder. Non. Papa Josué, on se dit qu'on est fils aîné. Yaya. Et à ce titre, Yaya se dit, eh bien, c'est moi. Non. Je souligne très bien. Moi, je suis témoin oculaire du vécu. C'est que moi, j'ai vécu l'historique. Je vous donne l'original. Je connais Brazzaville, je connais tous les recoins. Partout où il y a les sièges, je suis allé avec ce message. Je connais la manière dont ils sont venus. Alors, je vous dis ceci. Le ministère est né en cheval entre Brazzaville et Kinshasa. On ne peut pas s'autoproclamer qu'on est des aînés, non? Alors, Papa Josué, lorsque vous regardez de près toute la procédure, tous les rituels qu'il y a eu autour de ça, pour qu'on arrive finalement à cette structure-là, est-ce que l'onction apostolique s'obtient-elle de cette manière-là? C'est que nous sommes en train de vivre à Brazzaville, puisque dans les sacerdoces, on ne s'improvise jamais. Dans les milliers, quand nous avons côtoyé les milliers anglophones, il y a d'abord l'école, comme je vous ai dit. Moi, je suis passé par l'école biblique. Alors, je suis passé entre les mains, même le doyen des assemblées de Dieu. Alors, je suis passé à plusieurs écoles. Il y avait des hommes de Dieu, par exemple, des gens qui nous ont amené le réveil, le tel Osborne. Je suis passé dans l'école du ministère d'Osborne. Il est passé par ici. Nous sommes passés par l'école du ministère de Fondation Masbach, un prédicateur hollandais des assemblées de Dieu qui venait. Il a participé aussi à notre consécration. Nous sommes passés aussi par l'école de évangéliste Bonquet, l'école du ministère. Alors, nous sommes passés par l'école de révérend docteur Roger Osma, provenant de l'Assemblée de Dieu de Californie. Alors, ce sont eux qui nous ont monté les goûts, qui nous ont impactés avec la flamme. Alors, ça ne s'improvise pas, même dans la Bible. La manière dont Dieu a appelé l'apôtre des païens, on l'appelle, la Bible présente sur des tasses comme l'avorton. La manière dont Dieu l'a appelé, il avait une grande renommée dans une secte dénommée judaïsme, mais il a reçu mandat missionnaire pour se rendre à Damas, aller tourmater, fouetter, ligoter, emprisonner les gens qui avaient le témoignage de Christ, chemin faisant. Il y a une rencontre bouleversante à Damas. Tout au long du parcours. Il n'était pas encore arrivé à Damas. Alors, Jésus lui dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et Saul a entendu comment dirais-je, la lumière l'a éclaboussé, l'a projeté par terre. Mais les yeux étaient ouverts, mais il ne voyait pas. Jusqu'à ce que ses coéquipiers l'ont amené par la main chez un homme dénommé. D'abord, il était enfermé dans une maison, dans une pièce, et l'homme de Dieu, à cette époque-là, il y avait Ananias, un homme craignant Dieu, qui avait un bon témoignage. Et Dieu lui confie, Jésus-Christ lui confie la mission. Va à telle adresse, à tel endroit, tu trouveras un instrument que je me suis choisi. Alors, quand il s'est pointé, il a dit, Saul, Saul, mon frère, il a prophétisé. Le Seigneur Jésus-Christ qui s'est révélé, qui t'a apparu dans ton parcours, m'envoie pour que tu recouvres la vie.
Les yeux étaient ouverts pendant 3 jours, il ne pouvait pas manger. Et quand Ananias a prié pour Saul, les écailles sont tombées de ses yeux. À cette époque-là, il était libéré, il était baptisé à l'eau, au travers de la prière d'Ananias. Il faut quand même qu'il y ait quand même ça c'est qui doit. Un apôtre, c'est quelqu'un qui a un envoyé. Les mots apôtre signifient envoyé. Les mots apôtre signifient quelqu'un qui a des églises, quelqu'un qui a des... Tel est le cas de nos parents. Leur vision, c'est une vision apostolique. C'est la raison pour laquelle on les a consacrés aux États-Unis, dans le ministère des serviteurs et servants du temps de la fête. On les a imposés d'aimer. Le message est sorti que Papa Olangui a une mission apostolique. C'est un apôtre. Et maman, c'est docteur de la parole. Docteur de la parole. On avait des sièges à travers le monde. Aujourd'hui, je suis parfaitement convaincu que le ministère, que papa et de maman Olangui, c'est une mission apostolique. Mais aujourd'hui, quelqu'un s'arrange ou bien en marchandant. Vous parlez d'arrangement. Le trafic d'influence, puisqu'on est élevé quelque part, on doit mettre de l'argent pour pouvoir récupérer les âmes faibles. Non, non, il a les 4 poteaux, donc on doit établir quelqu'un apôtre. Qui doit consacrer apôtre? Quel est le témoignage de la personne qui les consacre? Quel est le témoignage? Et disons, apôtre, c'est quelqu'un qui a combien d'églises? Mais le ministère est là, on dit voilà, on devient apôtre du ministère. Non. Chrétien du combat spirituel. Non. Moi, je n'ai pas, jusqu'à la dernière heure où nous sommes allés déposer papa et maman à leur dernier demain, je n'ai jamais entendu parler qu'il y a un certain tel qui va succéder papa Olangui. Pour ton information, Christophe, tu as les vidéos. La toute dernière intervention de notre cher bien-aimé papa. Lors de 25 ans du ministère. La toute dernière intervention. Oui. Lors du symposium. Papa était malade. La toute dernière intervention, nous, on avait prié avec lui toute la nuit. On a fait des mois et des mois de prières. Il a dit, aujourd'hui, je vais parler au monde. Il a parlé sur l'autel de Dieu, puis des 2 heures du temps. Et c'est comme Abraham qui amènera son fils. Au mont Morija, Dieu l'a fixé rendez-vous. Au mont Morija, papa a décortiqué l'enseignement de la vie de Jacob. Et jusqu'à ce qu'il a fait monter le fils et fille Olangui et épouse, les jantes sont tous montés. Toi et moi, nous sommes montés ce jour-là sur l'autel de Dieu. C'est ce jour-là qu'il a introduit, ils sont dans l'alliance. L'alliance ne vieillit jamais. L'alliance, elle est perpétuelle. Aujourd'hui, on parle d'Israël, Christophe. On parle d'Israël aujourd'hui. Mais Abraham est déjà parti, il y a plusieurs siècles. Mais Israël s'est fait entourer. Tu es d'accord avec moi? Tu as été peut-être un jour en Israël. Israël s'est fait entourer par des frères ennemis, des part et d'autres. J'ai été à 2 reprises. Oui, moi je suis allé pour la première fois, c'est papa et maman qui m'ont emmené là-bas. Moi aussi. Alors, j'ai posé beaucoup de questions. Israël, puisque ma préoccupation à côté des parents, regarde, je prenais bonne note. Amen. Chaque fois que j'ai posé des questions, je prenais bonne note. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Israël s'est fait entourer par des frères ennemis, de part et d'autre. La Palestine, Cisjordanie, Liban, Syrie, toutes ces nations-là, ce sont des frères à Israël. Ils se complotent même pour radier Israël de la carte. Ils n'ont jamais réussi à pouvoir radier Israël de la carte. C'est pour te dire, l'alliance, elle est perpétuée, elle ne vieillit jamais. Alors, vous avez dit, Papa Josué, quand on préparait l'émission ici, que l'enjeu
pour cette frange-là dont vous avez parlé, c'est introduire le feu étranger. Oui, c'est que nous sommes en train de vivre à Brazzaville. On veut nous amener à accepter le feu étranger. Parce que la flamme que Christ a allumée à Brazzaville, nous devons la maintenir, la entretenir. Personne ne saura éteindre la flamme que Christ a allumée à Brazzaville. On veut nous amener un feu étranger. Non. Et dans la Bible, quand tu regardes dans la Bible, il y a Abihu et Nadab qui ont amené le feu étranger au milieu, dans les temples. Il y avait le sort. Dieu est descendu, attaque feu dévora, les a dévorés. C'est un feu étranger qu'on nous amène après sa vie. Mais la flamme, c'est Jésus-Christ qui est la flamme. L'évangile, c'est l'évangile de Maman Lang, c'est une flamme. J'ai aimé cette autre expression que vous avez, dont vous m'avez parlé quand on préparait l'émission. Vous avez parlé de la ruse des ramassis. Ça veut dire quoi? Oui, bien aimé, je suis parfaitement d'accord avec toi. Moïse, en tant que visionnaire libérateur, quand il conduisait les enfants d'Israël vers le pays de Canaan, bien qu'il n'était pas arrivé au pays de Canaan, mais il y a eu un peuple qui s'est glissé par ruse. Alors, ils ont dit non, nous venons d'un pays lointain. Quand on sortait de nos maisons, nos pains étaient encore chauds. À cause de la marche, nos outres de vin sont détruits. Nous avons des vêtements vieux. Alors, nos souliers sont raccommodés. Nos pains que nous avons amenés à partir de nos maisons sont devenus secs et en miettes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons entendu parler, toi Josué, juste après la mort de Moïse. Toi Josué, nous voulons nous greffer dans l'alliance parce que nous avons peur. Nous avons entendu la manière dont tu as pris possession, attaque générale. Josué était général pour ton information. Attaque générale des combats. Alors, tu as pris possession avec les enfants d'Israël, de Haï et de Jéricho. Nous avons entendu parler des rois qui ont été détruits là-bas. Nous voulons nous greffer dans l'alliance d'Israël. Alors, ils sont venus. Alors, ils ont conclu l'alliance avec Israël. Ils ont trompé. C'est un peuple trompeur. Qui avait des visées. Qui s'est déguisé. Qui avait des visées comme qui avait des visées. Ils ne voulaient pas s'impliquer dans la vision. Alors, ils avaient l'air visés. Dans le langage sacerdotal, on appelle le ramassis. Le ramassis. À Brazzaville, il y a plusieurs ramassis. Il y en a qu'on a trouvé, les enfants de la rue, aujourd'hui. Aujourd'hui, cette pointe-là, il y en a qu'on a ramassé en culotte, en forêt, dans les Bas-Congo, qui ne connaît pas ni débit, ni aboutissant du ministère, ni la vision du ministère. Et maman et papa les ont habillés. Il y a des ramassis qui avaient des visées. Ils ne veulent pas la vision, ils avaient l'air visés. Alors, ce peuple est venu se greffer dans l'alliance. Et quel était son sort? Et le sort de ce peuple-là, oui. Quand ils ont fait des investigations, ils ont trouvé que, oui, c'est un peuple qui était aux côtés des enfants d'Israël. Et Josué les a appelés. Je vais lire ça. Excusez-moi, permettez. Je vous en prie. Josué, chapitre 9. Josué les fit appeler et les parla ainsi. Pourquoi nous avez-vous trompé en disant, nous sommes très éloignés de vous, tandis que vous habitez au milieu de nous. Maintenant, vous êtes maudits. Vous êtes maudits et vous ne cesserez point d'être dans la servitude, de couper le bois et de puiser de l'eau. Ça, c'est la conséquence. Ce sont des ramassis. Ils habitent au milieu des enfants d'Israël.
Même à Brazzaville, il y en a qui ont fait semblant de suivre le crucifix normal. Jusqu'à être consacrés. Jusqu'à être consacrés. Ils trompent qui? Ils n'ont pas trompé Dieu. Ils n'ont pas trompé Dieu. Dieu, il est omnipotent. Christ, il s'appelle Christ omnipotent, omniscient. Ce n'est pas pour rien que maman avait reçu la grande révélation sur le cœur de l'homme. Il y a aussi des ouvriers d'iniquité là-bas. Oui. Ouvriers d'iniquité. Oui. Alors, ils ont conclu l'alliance. Par ruse. Et leur sort, c'est la malédiction. Papa Josué, papa et maman Olangui étaient des bergers, couple bergers du ministère chrétien du combat spirituel, qui avaient ces brebis que nous sommes fièrement et qui nous ont conduits vers le ver pâturage. Est-ce qu'il y en a dans cette frange-là, comme vous l'avez dit, cette troupe-là, le ver pâturage? Mais quand le berger retentit sa voix majestueuse retentit, même les brebis dispersés, chétives, grands, blessés, boiteux, à n'importe quelle situation où la brebis peut se retrouver. Quand la brebis attend la voix du véritable berger, la brebis court. Et quand elle court, elle suit la voix du berger. Hein? Et il va rentrer par la porte, en sortant, il va trouver des verts pâturages. Aujourd'hui, on peut faire on n'empêche pas. Papa et maman là qui étaient clairs avec nous. On ne peut pas emprisonner les gens. Les gens sont libres de partir. Faire leurs églises. Qu'on nous laisse évoluer dans la vision de nos parents. Alors, tu peux faire soi-disant une église, soit une fondation quelconque. Les gens s'encharnent pour les mots fondation. C'est parce que les gens ne grandissent pas. Là où j'ai subi ma formation, au ministère Billy Graham, aujourd'hui, Billy Graham n'est plus. C'est son fils Franklin Billy Graham qui est le conseiller en vie de tous les présidents américains. C'est la fondation, il est le président de la fondation. Aujourd'hui, Maurice Serrault est parti. C'est son fils David qui coiffe les ministères. Aujourd'hui, tel Osborne, oui. Osborne a impacté le monde. A impacté le monde quand Osborne est parti. Aujourd'hui, si on a connu le réveil de l'église pentecôtiste ici, dans notre pays, au Congo démocratique, même à travers l'Afrique, à cause des ministères d'Osborne. Mais sa fille, la Donna, qui chapeaute la fondation. Alors, aujourd'hui, les gens s'encharnent. Dans la fondation, c'est l'administration. On présente Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Donc, il n'y a pas de ver pâturage de ce côté-là. Donc, quand il n'y a pas de ver pâturage, malgré ton élévation, malgré tu peux marchander les dos, tu peux racheter les faibles. Moi, je ne peux pas courir à cause de l'argent. Moi, Josué Mbalongue. Parce que j'ai laissé des mal d'argent. Mon aîné a amené les formatés dans cette nation. Papa Lang les connaissait. Moi, l'argent ne peut pas m'intimider. Je ne peux pas hypothéquer mon don à cause de l'argent. Dieu m'a appelé, Dieu m'a équipé. Quand Dieu m'a appelé, pour ton information, dans le livre de Psaume Psaume 119, verset 20, je vais lire mon appel pour votre compréhension. Écoutez ce que Dieu m'a dit, quand Dieu m'a appelé. Psaume 119, verset 20. Mon âme est brisée par les désirs qui toujours la porte vers tes lois. Il s'agit de Josué Mbalongue en tant qu'un homme de Dieu pasteur, avant de devenir disciple. Ésaïe 42. J'ai lu mon appel. Je vous en prie. Ésaïe 42, il a dit ceci. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Et je te prendrai par la main. Je suis venu au ministère, non pas pour mourir, mais pour le salut. Tous, maman Olangue, Dieu a donné une vision pour le salut d'abord.
des âmes. Dieu m'a appelé Josué avant que je ne raconte Papa Maman Langui pour les saluts. Et il m'a dit, je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir des prisons les captifs et de leurs cachots ceux qui habitent dans les ténèbres. Et l'alliance, comment je vais faire l'alliance comment? Je m'inquiétais. Et quand Dieu a permis qu'on soit en contact, il me raconte avec Papa Maman Langui, en tant que pionnier, que je puisse me greffer dans leur alliance. Et aujourd'hui, j'annonce la parole de Dieu dans toute liberté. Pour ton information, tu as été au Canada, non? J'ai fait 2 ans au Canada, selon la mission que Papa et Maman Langui avaient laissée à la succession de m'envoyer au Canada. Alors, j'ai fait 2 ans et demi au Canada, dans tous les sièges, 4 sièges. Je vous ai ramené ici même des professeurs d'université. Aujourd'hui, nous avons... Canadiens de souche. Des Canadiens de souche. Aujourd'hui, il y a un noyau qui s'est ouvert au niveau de Québec et City, dans la province de Québec. Qui est même devenu un siège. Qui est devenu maintenant un siège. Oui, oui. C'est suite à mon parcours. Alors, moi, je ne peux pas... Moi, ma préoccupation de proclamer, je n'ai pas besoin de galons. Si j'ai remis l'école pastorale à Papa Langui, puisque j'ai vu dans tout le parcours où je suis passé, non formateurs, qui sont venus des assemblées, au niveau des assemblées, pour nous former. Personne ne portait l'école pastorale, même le doyen ne portait pas l'école pastorale. Alors, j'ai vu même à l'église des gens qui portent l'école pastorale, les cœurs rocaillés, sont des ouvriers d'iniquité. Il y a des empoisonnements partout. Raison pour laquelle j'ai remis l'école pastorale à Papa. Ce n'est pas ça qui va m'empêcher de proclamer l'évangile du salut. Papa Josué, quand vous dites qu'il n'y a pas de vert pâturage, oui, qu'est-ce qu'il y a alors à la place? Y a-t-il alors des coloquintes sauvages qui font qu'il y ait la mort dans le pot? Ou bien si on n'est pas en Jésus-Christ, on se retrouve dans les cas de l'autre. Si on est dans la neutralité, Dieu va vomir. Et peut-être il y a des coloquettes sauvages. Oui. C'est que je sais, les dieux des papés de Maman Langui, la flamme que papa et Maman Langui, Dieu a allumé une flamme au travers ses puissants serviteurs au Congo-Brazzaville. Aujourd'hui, on peut adorer au Congo-Brazzaville, c'est parce qu'il y avait un couple qui a allumé un feu là-bas. Alors, que les gens, puisque les gens doivent grandir. Papa et Maman Langui ne nous ont rien caché. Ils nous ont dit la vérité. La Bible dit que quand on gagnait les âmes, j'ai posé la question à papa. Papa, pourquoi tu nous parles de 3 vérités, or qu'il n'y a qu'une seule vérité? Il m'a dit, non, Josué, il y a la vérité qui est la parole de Dieu. Amen. La vérité de ce qu'on a fait sur toi et avec toi. Amen. Amen. Sans pour autant connaître Christ. Et la vérité, on a fait sur vous. Amen. Alors, quand Papa et Maman nous ont présenté que Jésus-Christ est la vérité, moi je me suis accroché à cela. Moi je ne voyageais pas, malgré les croisades et tout ça. Moi Josué, je ne voyageais pas. Pourquoi? Par rapport à mes origines, malgré la formation à l'Institut biblique, malgré les écoles de ministère, malgré les conseils, j'étais sous la malédiction. Pour ton information, mon père géniteur, il est mort. Il est mort de l'hémorroïde. Et quand je suis venu au ministère, Papa et Maman Langui, l'hémorroïde, m'a dit que c'est une malédiction. Et papa, qui avait un grand souci de ma vie, m'a envoyé chez un homme de Dieu qui avait un ministère puissant, un médecin, un ministère puissant de la délivrance. Alors, ils m'ont affecté là-bas. Et ce monsieur, le docteur psychiatre, il a prié pour moi un seul jour, je suis passé. Alléluia. J'ai été libéré. Raison pour laquelle je me suis accroché. Comme je ne voyageais pas, qu'est-ce qui s'est passé?
mes arrière-grands-parents avaient adhéré à une secte pernicieuse vaudou. Chez nous, de notre contrée, on appelle ça Vanda. Mes grands-parents avaient adoré ça. Et chaque fois que j'avais, à l'époque, j'ai gagné beaucoup d'argent. Je ne faisais rien avec tout. Tout ce que j'ai gagné, ça se volatilisait comme ça. Et je me posais la question avec mon épouse. Chaque fois, on priait avec madame, mon épouse. Dieu, par la grâce du Seigneur, Dieu m'a donné une femme compagnon. Alléluia. Madame, mon épouse, c'est mon amie. C'est la femme du ministère. C'est ma conseillère. Un bon jour, pendant qu'on décrétait, j'ai posé la question. Papa me disait, il faut amener les gens à la retraite. On va chercher les... On m'a refusé les visas. On m'a refusé les visas. Jusqu'à ce que je suis allé m'enfermer à l'école Béret à l'époque. C'est moi qui ai trouvé le bâtiment de l'école Béret. Alors, je suis allé m'enfermer pendant qu'on cherchait, on recrutait les professeurs. Et suite à cela, papa et maman m'avaient chargé de recruter même le DG de l'école Béret. Alors, j'ai fait 21 jours. Je ne prenais qu'un verre d'eau tiède. Pendant 21 jours. 21 jours. Le 19e jour, j'ai demandé à mon époux de venir me chercher. Il est venu me chercher. Il m'a amené à la maison. Arrivé à la maison, on a commencé la prière. Vers 4h, 5h, mon époux s'est tenu debout pour aller se soulager. Il verra. Puisqu'il avait la révélation. Madame, mon épouse, me disait que tu es toujours poursuivi. Je te vois toujours poursuivi par un serpent. Alors, il trouvera un serpent là, où nous, dans les salles de bain. Et j'ai appelé, à l'époque, j'avais une sentinelle qui détenait la machette. J'avais acheté une machette Tramontina pour lui. Et j'ai fait appel à la sentinelle. Il a égorgé le serpent. Et pendant qu'on l'obrilait le serpent, il y avait des coups de foudre qui s'abattaient. Et le lendemain matin, on avait rendez-vous à l'ambassade. L'ambassade qui me refusait les visas. Amen. Écoutez le miracle. Puisque au niveau de l'informatique, il y a ce qu'on appelle la banque des données, non? Dans la banque des données, il y avait l'enregistrement de toutes les fois que j'ai sollicité le visa. Avant qu'on arrive à l'ambassade, la banque des données a pris feu. Et je me suis présenté avec mon épouse. En me présentant, le consul demande le nom de madame mon épouse. Je lui dis, il a un joli nom. Il me dira, va, tu as une belle femme. Il dit, oui, je confirme, j'ai une très belle femme. Il me dit, va à la caisse payer. Depuis lors, le monde entier se retrouve entre les mains. Alléluia. À cause de Dieu, du papa et de maman. Mais à l'église, je n'avais pas ça. On va terminer cette émission, Papa Josué, avec vous. Hein? Oui. Je sais que nous aurons l'occasion de vous recevoir encore. Oui. Mais je voudrais qu'on termine par ce message que je souhaiterais que vous adressiez à toute la communauté du ministère chrétien du combat spirituel, de la Fondation Olengi Osho, que vous avez tenu, hein, il faut le dire, le reconnaître en haleine pendant cette émission. Pour moi, je soutiens la continuité. Pourquoi? Parce que la toute dernière intervention de notre cher bien-aimé papa, le révérend apôtre Ézéchiel Onassambi, Olengi, il a amené ses enfants. Même c'est lui qui est le président de la Fondation aujourd'hui. Il n'est pas sorti du néant. Tous les ans, maman et papa Olengi n'avaient pas caché les vérités dans la vie de chaque enfant. C'est ça qui me réjouit. Et nous ne sommes pas venus pour les enfants. Chacun de nous, maman nous disait, chaque enfant que vous voyez, les 7 là, chaque enfant a son épître. Moi, j'ai compris ça. Aujourd'hui, on parle du président de la Fondation. Moi, je suis témoin. Je revenais. Quand vous étiez en Afrique du Sud, on revenait avec papa de l'Afrique du Sud, d'Israël. Le président papa venait du Canada. Il est venu avec les enfants pour rendre visite aux parents. Pour 2 semaines. Il dira, bon, je suis venu rendre pendant les vacances. Il travaille dans une compagnie de télécommunications au Canada. Alors, il y sort de l'université Sherbrooke.
Alors, là-bas, après 2 semaines, il a tout arrangé ses sacs pour repartir. Alors, il est parti se présenter chez le papa pour parler avec les parents, tout. Et papa l'ont écouté avec maman. Et papa dit, Alain, il est temps que tu sois à nos côtés. Lui croyait qu'il va rester pour 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Or que c'était la meilleure école. Le début de sa formation. La formation. Et il en a fait une dizaine d'années. Même les enfants. Il n'est plus retourné au Canada. Tous les enfants, chacun a son épître. Moi, ma préoccupation par rapport, moi, je n'ai pas connu mon père. Je suis resté orphelin. Papa Olangui m'a admis dans leur chambre. Tous ceux qui parlent là, est-ce qu'ils ont eu un jour, une nuit, à fléchir les genoux dans la chambre avec papa et maman Olangui? Papa et maman Olangui m'ont honoré, m'a marié pendant la période historique du Congo, du Zaïre, pendant la période de pillage. C'est ce qui m'a retenu. Papa et maman Olangui. Je fais venir ma mère pour approfondir ma délivrance dans ma maison. Ils ne pouvaient pas habiter chez mes grands-parents. Tous les enfants des papas et de maman Olangui, par la grâce du Seigneur, maman Olangui venait déposer les enfants chez moi. Il voyageait, il trouvait les enfants, ils peuvent voyager avec papa au début du ministère. Je restais avec tous les enfants. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, comme papa Olangui a enterré ma mère, mes aînés avaient de l'argent, ils pouvaient enterrer ma mère. Papa et maman Olangui m'ont accompagné jusqu'à l'enterrement de ma mère. C'est ça qui me, physiquement, qui me tient. Raison pour laquelle je reste fidèle. Beaucoup de gens m'ont trouvé. Christophe Etenda. Beaucoup de gens m'ont trouvé. Ils m'ont laissé. Mais je continue. Alléluia. Alléluia. Je continue. Alléluia. Vous avez connu le véritable Dieu pour nos bien-aimés qui me suivent à travers les nations. Vous avez connu Jésus-Christ de Nazareth. C'est la flamme, c'est lui qui a sonné la trompette. Alléluia. Pour que les âmes viennent. Le véritable berger a allumé la flamme du feu à travers la bouche de son serviteur et sa servante. Accrochez-vous au Dieu du combat spirituel. Il n'a pas changé. Le Dieu des papés de Moulin continue à agir. Il y a des nominations à cascade à travers les nations. Et j'encourage nos bien-aimés, surtout mes bien-aimés du Congo-Brazzaville. Ne soyez pas manipulés. Les dons du Saint-Esprit est marchandé. On ne peut pas marchander les dons du Saint-Esprit. On ne peut pas aller courir. Quel est le témoignage? Non. Maman Papa Olangui haïssait le péché. Haïssait le péché. Moi, j'ai haï le péché. Papa Olangui, j'étais à côté, entouré par des femmes qui m'a vu, qui m'a surpris avec une femme d'autrui à Brazzaville. Personne, puisque Papa Olangui m'a amené. Et maman Olangui a traité mon corps durement. Alléluia. Alors, moi, je ne peux pas concevoir que quelqu'un, si qui s'improvise leader, non, non, ça ne s'improvise pas. Il faut que le Saint-Esprit, comme il a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Et à ce moment-là, on va vous imposer les mains. Et qui doit imposer les mains? Quel est le témoignage? Qui t'a béni? Qui t'a béni? Papa et maman là, nous ont suffisamment enseigné, divinement averti. Moi, j'ai posé la question à ce qui concerne la formule de la bénédiction. Ils nous ont décortiqué, ils m'ont tout expliqué. J'ai posé, puisque la grâce que j'ai eue, j'étais dans la foule et j'étais aussi dans l'intimité. Papa Josué, nous avons senti véritablement comment vous avez fait vibrer vos entrailles de fils spirituels de papa et maman Olangui. Vous avez beaucoup à dire, nous l'avons senti. Et je vous promets que nous allons encore vous recevoir. Merci. Pour que nous bénéficions de la spiritualité que vous avez acquise au pied de nos parents, papa et maman Olangui. Mesdames et messieurs, ça n'est fini pour ce numéro de votre émission. Nous retenons cet appel à la vigilance, à la prudence, lancé par papa Josué Mbalongue qui nous dit halte, halte au coloquinte sauvage. Merci
On se retrouve prochainement.